Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Adèle Rosner. Merci d'être avec nous encore une fois. Je rappelle que vous êtes directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Alors aujourd'hui, vous nous parlez donc du déplacement de Donald Trump, puisque depuis hier, donc, le Proche-Orient est plus que jamais le cœur du monde. Oui, alors avant de parler du déplacement de Donald Trump, je voulais aussi évoquer le 12e congrès du Parti des travailleurs du Kurdistan, puisque donc les actualités s'entrechoquent au Proche-Orient. Donc hier, ce congrès a approuvé la dissolution du parti, parti milice également, demandé depuis sa prison il y a quelques semaines par le grand chef vénéré Abdullah Öcalan. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en échange de cette dissolution, le PKK a obtenu presque rien. Alors, quelques amnisties au compte-gouttes et également une autorisation de départ en Europe de quelques grands cadres. Mais à part ça, rien du tout. Donc, c'est une capitulation en race campagne, semble-t-il. La dissolution est surtout le résultat de la nouvelle donne géopolitique, puisque avec la fin de la Syrie des Al-Assad, le PKK n'avait plus de base arrière en Syrie et donc ne pouvait plus vraiment opérer sur le long terme en Turquie. Et le Proche-Orient donc, est aussi le théâtre du premier grand déplacement de Donald Trump, donc, comme nous le disions tout à l'heure, depuis sa réélection. Voilà, alors Meriadec Raffray développera tout ça plus longuement, mais il est vrai que Donald Trump commence aujourd'hui un déplacement dans le Golfe, avec au programme donc d'abord l'Arabie Saoudite et ensuite il se rendra au Qatar, puis aux Émirats Arabes Unis. Pardon. Bien sûr, de nombreuses annonces de contrats mirobolants sont attendues. On note déjà, la presse fait ses choux gras du cadeau d'un luxueux Boeing 747 présidentiel par le Qatar. Nous entendons parler également d'une vente d'hélicoptères aux Émirats Arabes Unis pour plus d'1,4 milliard de dollars. Mais outre les grands contrats, les conflits brûlants devraient être au cœur de l'actualité. Donc que ce soit le conflit entre Israël et les Palestiniens, la guerre en Ukraine, mais aussi l'Iran et le Yémen. Et ce voyage devrait débuter par une rencontre avec les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe. Voilà. À Riyad, les dirigeants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, du Koweït et d'Oman devraient se réunir autour de Donald Trump. Donc il est à noter que ce conseil fonctionne de nouveau normalement, puisque pendant des années, les 5 d'entre eux étaient fâchés contre le Qatar. Et puis, après une nouvelle session de négociation encore ces jours derniers entre les États-Unis et l'Iran à Oman, l'Iran devrait être au cœur des discussions les jours prochains. Évidemment, le Yémen également, qui est un sujet lié à l'Iran, puisque les États-Unis ont conclu un cessez-le-feu avec les rebelles houthis du Yémen et qu'il s'agit de pérenniser ce cessez-le-feu. Et puis enfin, concernant Gaza, les États-Unis ont annoncé une initiative humanitaire alors que le blocus strict de la bande de Gaza par Israël dure maintenant depuis des semaines et fait évidemment souffrir le martyre aux Palestiniens. Les positions entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou semblent s'éloigner de plus en plus et le Premier ministre israélien le fait savoir puisqu'il a déclaré sur Twitter, je cite, « Je pense que nous devons nous affranchir de la dépendance envers l'aide américaine ». Alors ça, c'est à propos, c'est presque un vœu pieux puisque finalement Israël dépend tellement de l'aide américaine qu'avant de s'en départir, je pense qu'ils ont beaucoup de boulot. Et puis également une rencontre avec Ahmed El-Shara, donc le président par intérim de la Syrie, vous savez, cet ancien chef djihadiste du groupe HTC, devrait également rencontrer Donald Trump en Arabie Saoudite, peut-être pour discuter d'une normalisation des relations de la Syrie avec Israël, contre peut-être de juteux contrats en échange. Et puis enfin, les négociations entre l'Ukraine et la Russie qui seraient prévues en Turquie, donc il y aurait des négociations directes. Donald Trump laisse planer le doute de savoir s'il ira ou non lui-même en Turquie pour diriger ces négociations. Et pendant ce temps, les dirigeants européens se justifient sur Twitter sur un mouchoir en papier dans un train. Et enfin, avant de rendre l'antenne, je voudrais, tout autre sujet, rendre un bref hommage à l'avocat François Wagner, donc ce grand avocat qui était vraiment un homme
grande courtoisie, d'une immense culture, un militant infatigable de la cause nationale, également un pieux catholique qui est décédé il y a quelques jours et dont les obsèques se tiendront aujourd'hui. Et donc, je le confie à vos prières. Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour cette chronique et puis pour cet hommage. On vous retrouve la semaine prochaine.